Imaginez-vous tirer des leçons financières d'un livre vieux de plusieurs millénaires. Est-ce même possible? Eh bien, préparez-vous à être émerveillé. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment un livre aussi ancien que la Bible peut s'avérer extrêmement pertinent pour les entrepreneurs et tous ceux qui aspirent à l'indépendance financière, cherchant à briser les chaînes du schéma classique que la société nous impose. Maintenant, je sens déjà certains sceptiques lever les sourcils. Si vous n'êtes pas de foi, si vous ne vous identifiez pas comme chrétien, ou si la Bible n'est pas une référence régulière pour vous, j'aimerais que vous restiez tout de même avec moi. J'ai la conviction profonde que cette vidéo a quelque chose à vous offrir, quelque chose qui vaut votre temps, peu importe vos croyances ou votre origine. Je suis chrétienne et pour moi, la Bible est plus qu'un livre, c'est le guide qui m'oriente dans la vie et dans mes affaires. Et vous savez quoi? Je ne suis pas la seule. Aujourd'hui, j'ai le privilège de partager avec vous les conseils d'une autre figure respectée qui tire ses leçons de ce texte sacré, Dave Ramsey. Alors, accrochez-vous, car nous commençons avec le premier conseil, dès maintenant. Combien d'entre vous ont grandi comme moi? Et quand je dis comme moi, je veux dire, pas riche du tout. Bon, c'est vrai. Nous n'étions pas pauvres, nous n'étions juste pas riches. Je me souviens, vers l'âge de 12 ans, j'avais envie de faire un tour à vélo, jusqu'à l'épicerie du coin. Je voulais aller là-bas, et m'acheter un thé glacé. Vous savez combien ces trucs peuvent être délicieux. Je suis donc allé demander à mon père. J'ai dit, papa, j'ai besoin d'argent pour aller à l'épicerie. Et mon père m'a demandé, quel âge as-tu? J'ai répondu, eh bien, je suis ton fils. J'ai 12 ans. Il a dit, tu as 12 ans, tu n'as pas besoin d'argent, tu as besoin d'un travail. Vous savez de quel genre de père je parle? Certains d'entre vous en ont certainement eu un comme ça. Mon père ne pensait pas que le travail était une théorie de la gestion, c'était quelque chose que tu faisais. C'était une activité. Et pour lui, même les enfants pouvaient bien travailler sans problème. Il a donc dit, tu as besoin de gagner de l'argent. Où vas-tu en trouver? J'ai répondu, eh bien, certains de mes copains tondent des pelouses. Je suppose que je pourrais tondre des pelouses. Écoutez, c'est une histoire vraie. Alors il m'a emmené, sur Nolensville Road. J'ai grandi à Antioche, Tennessee, juste à l'extérieur de Nashville. Il m'a emmené sur la grande avenue là-bas, à Nashville, Tennessee. Nous sommes arrivés à une imprimerie, et il a imprimé 500 cartes de visite qui disaient « Les pelouses de Dave ». J'ai dit « Papa, c'est un peu exagéré. Je voulais juste un thé glacé ». En rentrant à la maison, il m'a dit « Tu vas frapper aux 50 portes les plus proches ici dans le quartier, et tu demanderas à ces gens avec enthousiasme, si tu peux avoir l'opportunité de répondre à leurs besoins, en matière d'entretien de pelouse. Ne frappe pas à la porte en disant « Vous ne voulez pas que je tonde votre pelouse ». Il m'a donc appris le marketing. Alors j'ai fait ça. Je suis allé frapper aux 50 portes les plus proches, et ça a marché. J'ai obtenu 27 pelouses à tondre. J'avais 12 ans. C'est de l'abus sur mineurs. Je veux dire, 19 d'entre elles étaient juste à la suite. Mais ce n'était pas le problème de mon père. Il m'a fait tenir les comptes de mon entreprise. Mes revenus, moins les tondeuses à gazon que j'ai cassées, équivalent au bénéfice net. Ouais, j'ai vite compris la différence entre le brut et le net. C'est bien de travailler. Le travail est une bonne chose. Je suis fier de mon père pour ça. Apprendre ces choses à ce petit gamin chauve et méchant, c'était quelque chose. J'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires à 18 ans, et 3 semaines plus tard, j'ai passé ma licence d'agent immobilier. J'ai commencé à vendre des biens immobiliers, je suis parti à l'université, et j'ai terminé en 4 ans. Ça, c'est ce que vous faites quand vous payez vous-même votre école. Vous ne traînez pas, vous savez, car traîner, ça coûte plus cher. J'ai compris ça. Alors je me suis énormément donné du mal pour finir l'université. J'ai rencontré ma belle femme, Sharon, nous nous sommes mariés, et lorsque nous avons terminé, nous avons commencé notre vie sans un sou. Combien d'entre vous se souviennent d'avoir commencé sans un sou? Oh mon Dieu, on n'a pas d'argent, chérie, mais on a de l'amour. C'est une bonne chose aussi, parce qu'on n'avait vraiment pas d'argent. C'était dur. On mangeait sur une table de cartes, et elle conduisait une Pinto de 1902. Je suis sorti de l'université, et après quelques emplois, j'ai commencé à acheter et vendre des biens immobiliers. J'ai grandi dans le monde de l'immobilier, mes parents étaient dans l'immobilier, et j'étais doué pour ça. En partant de rien, à l'âge de 26 ans, j'avais environ 4 millions de dollars en biens immobiliers, un peu plus d'1 million de dollars de valeur nette.
Et ma meilleure année dans cette activité, j'ai gagné 250 000 $ en revenus imposables en un an. C'est 20 000 $ par mois. Je ne sais pas dans quel quartier vous avez grandi, mais dans le mien, c'est ce qu'on appelle être riche. Je m'amusais tellement, et voici ce qui est étrange, car vous savez, je fais tout à l'envers. À 26 ans, notre banque à laquelle nous devions plus d'1 million de dollars, a été vendue à une autre banque. Je sais que cela n'arrivera probablement jamais dans votre ville, mais ce truc nous est arrivé. Et ils ont regardé et ils ont dit, un gamin de 26 ans nous doit, plus d'1 million de dollars. Limitons cette relation, ce qui est une manière polie pour une banque de dire, je vais ruiner ta vie. Et ils ont exigé le remboursement immédiat de nos dettes. J'ai eu 6 mois pour trouver plus d'1 million de dollars, et le deuxième plus grand prêteur, une autre banque à laquelle je devais déjà 800 000 $, a entendu dire que j'étais en difficulté. Vous savez, ça parle dans les petites villes. Ils ne sont pas censés en parler, mais ils le font. Donc cette deuxième banque aussi a également exigé le remboursement de 800 000 $. Donc, 2 millions de dollars étaient dus, tout était lié à l'immobilier. Et nous avons passé les 2 années et demie suivantes de notre vie, à tout perdre. On a fait faillite. On a été poursuivi en justice. On a été poursuivi en justice tellement de fois, que le gars du service du shérif qui apportait les petits papiers de la poursuite, était devenu notre pote. Sharon lui préparait des cookies. Et finalement, avec un nouveau-né et un bambin, nous avons touché le fond et nous avons fait faillite. Je ne savais pas quoi faire. J'avais 28 ans, et mon mariage ne tenait plus qu'à un fil. La douleur n'est pas ma méthode préférée d'apprentissage, mais c'est un professeur complet. Et finalement, nous avons fait faillite. Un nouveau-né. Je me souviens d'être resté sous la douche, avec l'eau aussi chaude que je pouvais la supporter sur mon visage, et je pleurais simplement, parce que j'avais tellement peur. Et il n'y avait personne à qui parler, parce que j'avais honte de dire à quiconque ce que j'avais fait. Car tout le monde a sa vie en ordre, non? Du moins, c'est ce que nous pensons, jusqu'à ce que vous découvriez ce qui se passe vraiment derrière les portes fermées. Maintenant, j'avais un diplôme en finance, d'accord. J'avais des lettres et des licences après mon nom, d'accord. J'étais à bout. Et donc, j'ai découvert que la Bible contient des principes financiers, et je me suis dit que c'était plutôt cool. Si je veux être un gars comme Jésus, je devrais savoir ce que Jésus dit. Alors je me suis dit, je ferais mieux de lire ces trucs. Et j'ai commencé à le lire et je me suis dit, oh, je n'ai pas bien fait ça. Oh, ceci a laissé une marque. Aïe. Oh oui, j'ai bien fait ça. Oh, mon professeur de finance est en fait d'accord avec ça. Ou alors, personne n'est d'accord avec ça. Vous avez déjà fait ça? Parce que j'ai commencé à comprendre que c'est une lettre d'amour pour moi, de la part de mon père qui est fou de moi. Et une fois que j'ai compris ça, c'est devenu mon manuel de mariage. Mon manuel pour mes affaires. Je l'étudiais jour et nuit. Et je dois vous dire quelque chose. Ça a marché. Il se trouve que c'est la vérité. Et dans la mesure où cela ne correspond pas à vos sentiments, dépassez-vous, vous avez tort. Dans la mesure où, votre ami fauché n'aime pas votre principe financier biblique, eh bien, si les gens fauchés se moquent de votre plan financier, vous êtes sur la bonne voie. C'est un peu comme les gens en surpoids, qui se moquent de votre régime alimentaire. Pensez-y. Incroyable, donc j'ai commencé à trouver ces choses, et il y en a beaucoup. Il y a environ 2500 versets, qui traitent de l'argent et des possessions, notre juste vision d'eux, l'indication spirituelle appropriée, et la chose tactique réelle que vous faites avec l'argent que Dieu vous donne. C'était incroyable. Et cela a donné de l'espoir à un gars, qui était dans une flaque d'eau, parce que je n'en avais pas. Je veux dire, ce succès tiré de ces principes m'a amené loin. J'étais sur l'une de ces émissions de télévision sur Fox et CNN, Good Morning America et CBS, et tous ces gens que vous voyez sur les plateaux. Et l'un de ces présentateurs a dit, « Ok, c'est incroyable, vous avez commencé de rien, vous êtes devenu millionnaire, vous avez tout perdu et maintenant vous êtes multimillionnaire, comment avez-vous rebondi ?» J'ai dit, « Mec, quand tu tombes de si haut, tu ne rebondis pas vraiment. C'est plutôt un éclat. » Et donc, j'ai éclaté mec. Et nous avons pris ces principes, et tout ce que je pouvais apprendre à leur sujet, et les comprendre d'un point de vue académique, d'un point de vue spirituel, et etc., et j'ai commencé à vraiment comprendre comment fonctionne l'argent. Pas ce que pense votre beau-frère fauché. Parce que tout le monde a une opinion en Amérique aujourd'hui, merci Internet. Tout le monde est important maintenant. L'opinion de tout le monde compte maintenant. Désolé, mais ce n'est pas le cas. Nous avons donc commencé à appliquer ces principes à notre vie. Et ça a changé nos vies.
Et vous savez ce qui se passe quand votre vie change? Les gens vous posent une question. J'ai un bon ami, j'étais avec lui hier soir. Au cours de l'année écoulée, il a perdu 26 kilos. Tout le monde assis autour de la table lui parlait, un tas de gars assis là-bas. Vous savez ce qu'il lui demandait? Il lui demandait, comment as-tu fait ça? Quand vous voyez que la vie de quelqu'un change, que son mariage est sauvé, que ses enfants filent droit, que ses finances sont redressées, que sa carrière prend une trajectoire inexplicable, les gens demandent toujours, comment as-tu fait ça? Quand les gens ont commencé à me le demander, j'ai commencé à leur dire. Si vous avez fait des erreurs avec de l'argent, vous savez ce que cela peut vous faire. Moi j'en ai fait, pendant plus de 12 ans. Chacun d'entre vous en a probablement fait cette semaine, tout comme moi. Mais je fais moins d'erreurs maintenant que je n'en faisais avant. Parce que j'ai trouvé la parole de Dieu, et j'ai appliqué ces concepts dévastateurs, simples mais profonds, à ma vie et à mon argent. Il y a beaucoup de choses dont nous pourrions parler, mais nous n'avons pas le temps. Mais je peux réduire cela à 5 choses. Et le diable déteste quand vous prenez des notes. Alors prenez votre stylo. 5 choses. Si vous faites ces 5 choses que la Bible dit avec votre argent, tout en gagnant un revenu, vous les faites encore et encore et encore, sur une période de 15 à 20 ans, vous prospérerez. Cela peut arriver plus vite, cela peut arriver plus lentement, mais vous prospérerez, à l'exception possible d'une calamité dévastatrice, qui frappe votre vie, et que vous ne pouvez pas contrôler. Nous ne pouvons pas contrôler les tsunamis et le cancer, mais si vous appliquez ces 5 choses, la cause et l'effet, le semis et la moisson, se produisent toujours 100% du temps. Et je vais vous dire d'avance, ces choses sont difficiles, elles sont dures. Elles sont faciles à comprendre, mais elles sont difficiles à faire. Et si vous êtes vraiment intelligent, vous allez faire comme si vous n'en aviez pas besoin. Les gens intelligents ont le plus de mal avec ça. C'est pourquoi j'étais bon à ça. Premièrement, vous devez avoir un budget. Vous devez l'écrire sur papier, volontairement, avant le début du mois. Chaque dollar a une mission, chaque dollar a un nom, pas seulement dans ma tête, pas seulement sur mon application iPhone, écrivez-le sur papier, volontairement, avant le début du mois. Chaque dollar a un nom, et si vous êtes marié, vous vous mettez d'accord là-dessus avec votre conjoint. Jésus a dit, ne construisez pas une tour sans d'abord en calculer le coût, de peur que vous n'arriviez à mi-chemin, et que vous ne puissiez pas terminer, et que tous ceux qui vous voient commencent à se moquer de vous et disent, cet homme a commencé à construire, et n'a pas pu terminer. Il y a une cause à effet qui se passe ici. Si vous gérez de l'argent pour une entreprise et que, vous gérez de l'argent pour cette entreprise de la façon dont vous gérez votre argent maintenant, vous licencieriez-vous? Ne répondez pas à ça. Mon ami Zig Ziglar avait l'habitude de dire, si vous ne visez rien, vous l'atteindrez à chaque fois. John Maxwell dit qu'un budget, c'est quand les gens disent à leur argent quoi faire, au lieu de se demander où il est passé. Si vous allez construire une maison de 4 millions de dollars, vous auriez un plan. Chaque détail serait prévu, où les prises vont aller, où la climatisation va aller, comment la structure du toit va être. Tout doit être prévu avant de commencer à construire. Vous ne roulez pas jusqu'à une maison de 4 millions, et dites, mettez-le là, et faites-le un peu comme ça. Non, vous avez un plan, vous avez un projet. Je dirige une entreprise avec des centaines et des centaines de membres de l'équipe, plusieurs centres de profit au sein de l'entreprise. Chacun de ces gens a un plan pour le revenu qu'ils vont produire chaque mois, chaque trimestre, et chaque année. Et bien sûr, ils ont les dépenses qu'ils vont engager pour faire cela chaque mois, chaque trimestre et chaque année. Par conséquent, nous faisons des projections annuelles. Ce n'est vraiment pas de la science avancée, c'est des mathématiques de 6e année. Que vas-tu faire de ton argent? N'arrivez pas à la fin du mois en vous demandant où il est passé. Parce que vous finissez par être un rat dans une roue et vous travaillez toute votre vie, courez, 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 et vous arrivez à la fin de votre vie et il n'y a rien. Vous avez gagné 4 à 10 millions de dollars au cours de votre vie active, et vous n'avez rien, parce que vous ne l'avez pas noté. C'est un principe sérieux. Le deuxième est que vous devez sortir de la dette et y rester. Maintenant, tout le monde sait que Dave Ramsey va dire que l'emprunteur est esclave du prêteur. Quand vous n'avez pas de paiement, vous savez ce que vous avez? De l'argent. Vous dites certainement, je n'ai besoin de rien. Mais je veux beaucoup de choses. Il n'y a rien de mal à vouloir de belles choses, mais le problème est quand vos affaires vous possèdent. Quand vous avez un prêt étudiant, qui a duré si longtemps que vous pensez que c'est un animal de compagnie. Quand Mastercard est votre maître. Quand vous avez découvert la servitude ou l'angoisse américaine. Eh bien, on ne peut pas vivre sans ça, c'est aussi ce que mon professeur de finance disait, et il était fauché. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette image?
Un professeur de finance fauché, c'est comme un professeur d'atelier avec des doigts manquants. Il faut avoir une sorte de moment Dr Phil avec certaines de ces personnes. Comment ça marche pour vous? Parce que tous ces gens, ces soi-disant experts, tous ceux qui m'ont enseigné, vous parleront de la dette. J'étais dans le secteur immobilier, nous utilisions l'argent des autres. On nous enseignait l'effet de levier, toutes les visions sophistiquées de l'effet de levier et tout ça. Je peux vous les expliquer, je peux vous montrer les calculs, car je suis un nerd en maths. Mais en fin de compte, il n'y a pas un seul endroit dans les Écritures où Dieu a utilisé la dette pour bénir son peuple. Ce n'est pas là une seule fois. En fait, il n'y a même pas une seule chose positive à dire à ce sujet. Ce n'est pas une question de salut, ce n'est pas un péché, ce n'est rien de tout cela, du point de vue biblique. C'est juste stupide. Le troisième point, le premier étant qu'il faut établir un budget, le second étant qu'il faut sortir de la dette, car quand on n'a pas de paiement, on a de l'argent, le troisième est la qualité des relations. Maintenant, c'est un peu bizarre, mais pensez-y. Le mariage, c'est grand, et le divorce, coûte 50 000 $. La dysfonction dans la famille vous coûte de l'argent, tout simplement. Des parents fous, des frères ivres, si vous les laissez entrer dans vos limites, leur dysfonctionnement vous rendra fauché. Parce que vous vous engagez dans le dysfonctionnement, et ça, nous l'avons tous. Toute personne qui n'a pas de folie dans sa famille, ne s'est pas réveillée récemment. Tout le monde a de la folie quelque part dans la famille, que ce soit derrière la porte du placard, derrière la colline, ou au coin de la rue, à l'alambic. Vous ne savez pas où elle se trouve, mais la folie est dans votre famille et je ne fais pas exception. Je viens des collines de l'Est du Tennessee. Quand nous faisons preuve de folie, nous le faisons en grand. Nous avons malheureusement à travailler avec les effets de toute la dysfonction, car c'est ainsi. Nous avons donc travaillé pendant 25 ans maintenant, avec des personnes dépendantes. Et je dois simplement vous dire que si vous êtes dépendant de quelque chose, peu importe ce que c'est, le jeu, la pornographie, ce sont les deux grandes dépendances actuelles, énormes, incroyablement énormes. Et bien sûr, les vieilles habitudes, les drogues et l'alcool, et ce genre de choses. Mais les personnes qui sont dépendantes, 100% d'entre elles sont finalement fauchées. Et les personnes qui restent avec elles, sont aussi fauchées à 100%. C'est un exemple extrême de relation de qualité. Mais Tom Stanley, qui a écrit le livre The Millionaire Next Door, a écrit un autre livre intitulé The Millionaire Mind. Dans The Millionaire Mind, il a étudié les décamillionnaires, des personnes qui possèdent 10 millions ou plus, et qui gagnent 750 000 $ par an ou plus. Il a trouvé 39 caractéristiques corrélées chez ces personnes. Les relations avaient quelque chose à voir avec les 5 premières. La durée de leur mariage, la qualité de leur mariage, leur intégrité, toutes ces choses ont à voir avec les comportements, le caractère, leur capacité à bien s'entendre avec les autres. Parce que devinez qui réussit dans ce monde? Les gens sympas, généreux et qui aiment les autres. C'est eux que vous promouvez, s'ils travaillent pour vous. C'est eux que vous êtes content de voir promus, s'ils travaillent à vos côtés. C'est eux que nous voulons voir gagner. Les ennuis gagnent toujours? Non, vous regardez trop la télévision. Dans le monde réel, les ennuis sont punis, parce que nous ne faisons pas affaire avec eux. Si un gars vient chez moi, se comporte mal et insulte ma femme pendant qu'il répare mon chauffage, il n'a plus le droit de réparer mon chauffage. C'est simple, non? Si je vais au restaurant et il jette ma nourriture sur la table en disant « Mangez », je n'irai plus dans ce restaurant. Ce n'est pas du service, c'est de l'abus. Cette personne ne sera pas promue. C'est ainsi que fonctionne la vie. La Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Votre revenu familial, votre revenu personnel, sur une période de temps, pas instantanément, mais sur une période de temps, sera dans les 10 à 15% de la moyenne des revenus de vos 10 amis les plus proches. Vous ne laissez pas vos enfants traîner avec des délinquants juvéniles. Pourquoi? Parce qu'ils deviendront des délinquants juvéniles. Si le petit Johnny dans la rue fume de l'herbe, vous n'avez pas le droit de traîner avec le petit Johnny. Vous deviendrez aussi un fumeur de joint, n'est-ce pas? C'est ce que nous, parents, faisons. Nous n'autorisons pas les rencontres missionnaires dans notre maison. Si vous venez chercher une de mes filles pour un rendez-vous devant notre maison, et que vous klaxonnez, vous feriez mieux de livrer une pizza. Les relations de qualité changent tout. Si vous ne laissez pas vos enfants traîner avec des délinquants juvéniles de peur qu'ils ne le deviennent, avec qui traînez-vous vous-même? Vous allez devenir celui avec qui vous passez du temps. Votre bouche, votre esprit, je peux vous dire que les films que vous avez vus et les livres que vous avez lus ont été influencés par les personnes avec qui vous traînez, et ceci affecte vos revenus,
est l'issue de votre bilan financier personnel. Numéro 4. Économisez de l'argent, investissez de l'argent. La Bible dit, dans la maison du sage se trouvent des réserves de nourriture et d'huile de choix, mais un homme insensé dévore tout ce qu'il a. Les gens sages économisent de l'argent. Si vous dépensez tout ce que vous gagnez, vous êtes un insensé. J'ai été un insensé, du point de vue biblique, parce qu'il y a eu des moments dans ma vie où j'ai dépensé tout ce que je gagnais. Il y a eu des moments où j'ai essayé de gagner plus pour compenser ma stupidité, parce que je suis plutôt doué pour gagner de l'argent, mais je n'ai pas toujours été doué pour le garder. Les gens sages économisent de l'argent. Vous savez, vous devez avoir un plan. Et nous apprenons aux gens à économiser pour 3 choses de base. La première chose pour laquelle vous économisez est pour un jour de pluie. Grand-mère avait raison, s'il va pleuvoir, il vaut mieux être prêt. Le magazine Money dit que 78% de personnes vont subir un événement financier négatif majeur dans n'importe quelle période de 10 ans. Ça peut être un licenciement, un accident de voiture, quelque chose va se passer et vous aurez besoin d'argent. L'une des choses que je ne comprends pas, c'est la grossesse inattendue, mais bon, quelque chose va se passer et vous aurez besoin d'argent. La deuxième chose pour laquelle vous économisez, c'est pour pouvoir payer en espèces pour les choses. Donc, quand vous économisez et payez en espèces pour quelque chose, devinez quoi? Cela signifie que vous aviez un plan, que vous aviez économisé de l'argent, que vous aviez un budget et que vous n'avez aucune dette, car vous venez de payer pour cela. Et une chose intéressante se produit lorsque vous payez pour quelque chose, vous en êtes le propriétaire. C'est fini, la transaction est terminée. Sinon, nous pédalons et pédalons encore et encore. Combien d'entre vous sont comme moi, vous avez acheté quelque chose et d'ici le temps que vous ayez fini de payer les mensualités, vous le détestiez. Parce que vous en avez juste assez de cette chose, de ces paiements répétitifs. Épargner et payer en espèces. C'est bizarre, je sais. La normalité, c'est d'être endetté. Je ne veux pas être normal. Mon objectif, c'est d'être bizarre. La dernière chose pour laquelle vous économisez, c'est pour les investissements à long terme, afin de pouvoir prendre votre retraite dignement, et envoyer vos enfants à l'université. Il n'y a aucune excuse pour prendre sa retraite pauvre. Nous dépensons tout, nous n'avons pas de plan, nous n'épargnons pas, nous ne pensons pas à ceux avec qui nous passons du temps, nous n'intégrons pas ces choses ensemble. Donc, la première chose, c'est que vous devez avoir un plan écrit. La deuxième chose, c'est que vous devez sortir de l'endettement afin que tout votre argent n'aille pas à d'autres personnes. La troisième chose, c'est que vous devez vous occuper de relations de qualité. Et la quatrième chose, c'est que vous devez épargner et investir. Et le dernier point est mon préféré, nous allons en parler en détail, les personnes qui réussissent financièrement sont toujours des donneurs. 100% d'entre eux sont des donneurs, toujours. Vous ne réussirez pas financièrement tant que vous n'aurez pas appris à donner. 100% du temps, voici pourquoi. Lorsque vous donnez, vous devenez une personne généreuse. Pas seulement financièrement généreuse ou mathématiquement généreuse, mais votre esprit change. Vous êtes la personne qui ouvre les portes, qui aide à porter les courses d'une personne, vous êtes généreux. Et les personnes généreuses retombent sur le numéro 3, les relations de qualité. Vous voyez, toutes ces choses commencent à se mélanger. Et vous obtenez ce magnifique kaléidoscope qui transforme votre vie. Ce sont des principes faciles à comprendre, mais difficiles à mettre en œuvre. Mais quand vous le faites, sauf en cas de calamité, 100% du temps, ça marche.